Salut à tous ces amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo d'actualité. Ici, je vais essayer de répondre à la question de comment on sait si un joueur a fait un bon match ou pas. Comment on peut évaluer la performance d'un joueur correctement. C'est une question que je me pose très souvent parce que il m'arrive de regarder pas mal de matchs maintenant et d'avoir par exemple un avis sur un joueur, voilà, me dire que ouais, il a fait un match exceptionnel, alors qu'après, quand j'en parle autour de moi ou avec ou quand même je regarde les émissions justement de débrief, etc. Voilà, on minimise la performance du joueur pourtant, alors que moi j'ai vu un truc incroyable. Et inversement, des fois j'ai vu un joueur qui était complètement à côté de ses pompes, et pourtant on arrive à trouver du positif, à dire que voilà, non vraiment, il était sérieux, cohérent, etc. Donc dès là tu te poses des questions, tu vois. Donc des fois, quand tu as le temps, bah, tu re-regardes le match, hein. Ça m'arrive de regarder justement la rediff. Et après c'est vrai que, bon, ton avis peut un petit peu évoluer dans le sens où voilà, des fois tu as peut-être été un petit peu trop dur ou trop soft avec le joueur. Donc là, ça peut arriver. Mais globalement, souvent, si tu étais concentré, quand même, c'est rare que tu aies un gros écart quand même. Alors que des fois, voilà, d'un avis à l'autre, c'est vraiment, des fois, on a l'impression de pas avoir même, de pas avoir vu, pardon, le même match. Donc, on se pose la question. Donc après, il y a la manière dont tu as regardé le match. C'est vrai qu'il y a un écart entre le fait de regarder un match au stade et regarder un match devant la télé, parce qu'au stade, on voit beaucoup plus de choses. On voit le jeu sans ballon, parce que voilà, à la télé, on suit le ballon, donc il y a plein de choses que tu peux pas forcément voir à l'écran. On peut voir le comportement du joueur, s'il court pas, s'il se replace, la mentalité, savoir si voilà, il n'insulte pas ses coéquipiers, s'il n'insulte pas les adversaires, etc. Il y a beaucoup de choses que tu peux voir au stade que tu peux pas voir à la télé. Donc ça peut jouer aussi sur l'évaluation. Il y a aussi après la manière dont tu regardes le match, même à la télé. C'est dans quelles conditions. C'est voilà, parce que tu peux aller voilà, chercher à boire, parler avec tes potes, regarder ton téléphone, parce que maintenant c'est ouais, c'est la mode du téléphone. Ouais, tu es sur Twitter, tu es sur machin. Donc franchement, il y a des choses que tu peux rater. Donc ça peut aussi, euh, comment dire, affecter ton jugement. Donc il y a ça. Mais par contre, il y a quand même certains critères sur lesquels on peut s'appuyer justement pour bien évaluer la performance d'un joueur. Alors comment on peut concrètement évaluer la performance d'un joueur et dire s'il a fait un bon match ou pas. Bon, déjà, il y a un préambule de départ, c'est que ça dépend du poste. On est d'accord qu'on n'attend pas la même chose d'un gardien, d'un défenseur, d'un milieu ou d'un attaquant. Donc là, forcément, les critères vont pas être les mêmes. Donc si par exemple, voilà, je commence par exemple pour le gardien. Bon, le gardien, la priorité du gardien, c'est de ne pas prendre de but. Et là, justement, c'est le dernier rempart. Et là, d'abord pour ne pas prendre de but. Après, c'est vrai que avec le foot moderne, on attend un peu plus du gardien. C'est pas à l'époque où il y a 30 ans, on voulait que le gardien reste sur sa ligne et dégage le ballon. Et voilà, reste sur sa ligne pour arrêter les ballons. Non, maintenant, il faut un gardien complet. Un gardien moderne, c'est un gardien complet. C'est qu'il faut il doit être bon sur sa ligne, il doit être bon dans les sorties, il doit être bon au pied, il doit être capable d'anticiper, de jouer haut, de commander sa défense, de rassurer sa défense. Donc c'est vraiment voilà, un poste, on exige de plus en plus de choses, et peut-être même trop des fois, parce que surtout sur le jeu au pied. Et donc voilà. Donc après, il y a aussi, parce que ça arrive forcément qu'un gardien prenne des buts, après c'est comment il prend les buts. Parce que c'est vrai que si c'est une action voilà, où la frappe elle est en pleine lucarne, imparable, on sera beaucoup plus indulgent que si c'est une frappe voilà, au milieu du but, où on se dit que normalement il aurait pu faire quelque chose, etc. Et encore plus quand il se trouve ou quand il perd des balles, hein. Dédicace à André Onana, que j'ai guigné parce que je l'avais mis dans mon équipe type et maintenant je le vois il est catastrophique avec Manchester. Bon, c'est un aparté. Mais bon, donc voilà, vous voyez un petit peu, donc c'est que voilà, si c'est un gardien, on n'attend pas la même chose. Donc pour un gardien face à un bon match, voilà, c'est que la balle ne rentre pas dans les filets. Et après, il y a beaucoup plus de choses. C'est qu'il soit bon au pied, qu'il anticipe, etc. Donc voilà un petit peu les critères pour un gardien. Ensuite, pour un défenseur, donc là, c'est encore plus complexe parce que ça dépend du défenseur. Il y a des défenseurs qui sont un peu offensifs, notamment les latéraux, où, par exemple, ils peuvent compenser leurs lacunes défensives avec un apport offensif. On pense à Alexandre Arnold, c'est quoi? C'est
J'ai oublié son nom, c'est Arnold? Je sais plus, mais en tout cas le défenseur droit de Liverpool. Alexandre Arnold, je crois, c'est ça. Et donc lui, il y a beaucoup de matchs où j'ai vu, il y avait des grosses absences défensives, mais comme il avait un tel apport offensif, bah, il sauvait ses matchs. Donc là, comment tu évalues qu'il a fait un bon match? C'est que tu oublies justement toutes les lacunes défensives et tu te concentres sur l'offensif. Sauf que après, si ce match-là, bah, offensivement, il y a rien eu de concret, bah, tu vois les lacunes défensives, donc du coup, tu peux pas dire qu'il a fait un bon match. Donc il y a aussi ça, c'est que selon ce qu'on attend d'un joueur, après ce qu'on lui demande enfin ce qu'on lui donne comme consigne, après quand même un défenseur il doit savoir défendre, donc ça la fout mal si il prend des bouillons constamment, que ce soit sur le côté ou en défense centrale. Après maintenant aussi, ce qu'il y a, c'est que on leur demande aussi d'être capable de relancer, de participer au jeu, donc il y a vraiment beaucoup d'exigences. Donc c'est vraiment un gros package à évaluer et donc ça complexifie savoir s'il a fait un bon match là. C'est un peu plus difficile, mais normalement on prend la capacité première, c'est qu'un défenseur doit savoir défendre. Après c'est vrai que les latéraux par exemple, même les noms ont évolué, c'est par exemple si on prend les défenseurs de côté, à l'époque c'était des arrières latéraux, voire des défenseurs gauche ou droit. Là maintenant on parle de latéral parce que on se focus sur l'apport offensif. Mais ça dépend après de ce qu'on attend, mais normalement un défenseur doit savoir défendre d'abord. Donc c'est ce qui complexifie encore l'évaluation. Ensuite on prend les milieux. Les milieux, ça dépend des milieux. Il y a des milieux par exemple qui sont devant la défense, qu'on appelle sentinelle, qu'on appelle milieu devant la défense, peu importe, mais qui ont une vocation un peu plus défensive. Et dans ce cas-là, on essaie de savoir s'ils ont été bons à la récupération de la balle et s'ils n'ont pas eu trop de déchets pour la relance. Mais après, vous avez des milieux donc, qui sont un peu plus relayeurs ou un peu plus meneurs de jeu, où là, on leur demande aussi d'avoir un apport offensif, donc capable de faire des dernières passes, ou en tout cas d'être bon dans le jeu, d'avoir un minimum de déchets, et d'être capable de créer. Mais aussi d'être capable de récupérer des ballons, d'aller à la maillotche, voilà, de gagner les duels, etc. Donc ça complexifie encore le poste. Donc vous voyez que dire qu'un joueur a fait un bon match, il y a quand même pas mal de critères. N'en parlons pas, si je passe aux attaquants. Si on passe aux attaquants, donc ça dépend maintenant des attaquants d'aile, parce que maintenant on dit plus attaquants d'aile dans le sens où c'est plus des ailiers qui mangent la ligne. Enfin, il y en a encore quelques-uns, mais globalement on attend beaucoup de choses d'eux, parce qu'en plus si maintenant ils jouent faux pied, donc s'ils jouent faux pied, ça veut dire qu'ils rentrent et qu'ils peuvent frapper. Donc du coup, on les attend encore plus sur les stats. Donc que ce soit pas décisive ou marquer des buts. Maintenant, c'est compliqué d'être un attaquant maintenant sans marquer des buts. Même si vous êtes bon, voilà, vous créez du jeu, vous faites des différences, etc. Maintenant, l'attaquant, il est plus proche du but, donc du coup, on attend des stats. Encore plus du buteur. Quand vous êtes numéro 9, même si voilà, vous êtes un 9 qui, qui participe au jeu, voilà, qui fait des différences, qui gagne des duels, qui est bon de la tête, qui est en remise, machin. C'est le joueur le plus proche du but normalement, c'est celui qui est censé donc le plus scorer. Donc on attend des stats. Mais les stats, c'est pas tout, parce qu'il y a ça aussi. C'est que des fois, il y a des gens, on a l'impression que voilà, ils ont regardé le résumé, ils ont vu les stats, ils ont vu voilà doubler du joueur, bah, tout de suite gros match. Alors que pas forcément. D'ailleurs, je vais vous donner trois exemples. Ça, c'est un joueur qui m'a marqué souvent. C'était Zlatan Ibrahimovic. C'était vraiment un joueur. Bon, il a quand même fait beaucoup plus de bons matchs que de mauvais matchs. On est d'accord, c'est quand même, ça reste un grand joueur. Mais j'ai fait pas mal de matchs, notamment, c'est un match qui m'a vraiment marqué. C'était un match contre Lorient en 2015. Je me souviendrai toujours. C'était un match contre Lorient au parc et il avait mis doublé. Mais vraiment, ce match-là, il avait tout raté. Perdu pas mal de ballons, mauvaise, comment dire, mauvais comportement sur le terrain, il courait pas, beaucoup de déchets, mais pourtant il avait marqué deux buts à la fin, et carrément il a été même capable de dire au public de la fermer, le public qui le sifflait un peu parce que c'était criant que sur le terrain ça allait pas, mais comme il a mis doublé, on peut rien dire. Alors, ça m'amène à mon deuxième point, c'est que déjà, ça dépend du poste, mais aussi, est-ce qu'on peut pas dissocier décisif et bon match? Dans le sens où on peut être décisif et faire un bon match, et faire un mauvais match, pardon,
mais on peut faire un bon match, mais ne pas être forcément décisif. Alors comme je vous dis, après ça dépend du poste. Mais quand même, il y a pas mal de matchs, notamment pour les attaquants, où là on se focus des fois sur les stats, mais dans le jeu, ça peut être catastrophique. Donc je vous ai donné le cas de Zlatan. Il y en avait un autre aussi qui m'avait beaucoup parlé. C'était le match retour du PSG pendant la pandémie entre le PSG et Dortmund. Je crois que c'était au Parc. Et ce match-là, Neymar. Donc certes, Neymar, pour une fois, il était impliqué défensivement. Et c'est pas défensivement dans le sens où il fait semblant de courir, là, de faire un pressing, après il fait une faute et après il laisse tomber. Non, non, là vraiment il était impliqué du début jusqu'à la fin. En plus ça jouait en 4-4-2, donc vraiment il respectait son couloir. Défensivement ça allait, mais par contre dans le jeu, franchement, si vous êtes curieux, allez regarder ce match, vraiment c'était grave. Dans le jeu, il avait vraiment tout raté, mais comme il avait marqué un but, et c'était pas un but en plus exceptionnel, c'était un but, voilà, on la met devant le but, il finit en plat du pied. Mais comme il avait marqué, les gens, oh bon match et tout, et comme il était impliqué défensivement, les gens ils disaient, oh bon match, machin. Mais dans le jeu, il avait absolument tout raté. Donc là, pour moi je le mets dans la case décisif, mais je le mets pas dans la case bon match. Vous voyez un petit peu la nuance. Et là, je prends un dernier exemple pour justement que ce soit encore plus parlant. C'était Antoine Griezmann. Antoine Griezmann en 2018 à la Coupe du Monde. Bon, certes, il était impliqué, il n'y a pas de problème. Il était létal, décisif dans tous les coups de pied arrêtés. Vraiment, j'avais jamais vu un joueur être autant décisif sur un coup de pied arrêté, que ce soit les corners, les coups francs, les pénaltys. Il avait tout réussi, il n'y a pas de problème. Mais par contre, dans le jeu, moi, je le trouvais hyper emprunté. Déjà que le jeu de la France était un jeu assez sommaire, hein, c'était pas Joga Bonito, mais bon, en tout cas, et notamment c'est le match où là vraiment c'était criant, c'était le match contre l'Uruguay, je crois que c'était en quart de finale, contre l'Uruguay, mais moi dans le jeu, mais moi je le voyais tout rater, il faisait des fautes incohérentes, même il était au bord du carton rouge, hein, si vous vous en rappelez, allez voir le match si vous ne me croyez pas, en tout cas ça m'intéresse d'avoir votre avis, mais moi j'avais vu mais tout rater au bord du carton rouge, mais il avait fait des signes comme ça en disant ouais calme, on calme le jeu, etc. On le voyait parler à ses collègues, donc du coup tout de suite, et puis surtout c'est que oui, il avait fait la passe sur un coup franc pour Varane pour le premier but. Le deuxième but, il avait tiré et c'était Muslera qui s'était complètement troué, mais 9 fois sur 10 normalement, le but, c'est impossible. Enfin, le tir, jamais il rentre. Mais on avait dit, ouais, gros match de Griezmann, et puis même après, pendant la Coupe du Monde, on disait, ouais, ballon d'or, etc. Alors que moi, dans le jeu, à chaque fois que je regardais les matchs, je disais pas qu'il était catastrophique, mais je le trouvais très très moyen, en tout cas, en dessous de son niveau qu'il avait en club. Et même dans d'autres performances avec l'équipe de France. Mais voilà, parce qu'il avait des stats, donc passes décisives et buts, donc du coup on le mettait un grand joueur. Donc, bon, alors que moi, clairement, je dissocie le décisif, parce que c'est vrai qu'il avait été ultra décisif pendant cette Coupe du Monde, mais par contre dans le jeu, moi j'ai pas vu de bons matchs ou de gros matchs, hein. Après c'est mon avis, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, donc c'est vraiment la nuance que je mettrais, c'est que quand on évalue quelqu'un un bon match, pour moi un bon match c'est quoi? Donc je finirai là-dessus, c'est qu'un bon match, c'est, donc peu importe le poste, c'est un minimum de déchets. Donc si vous êtes gardien, donc évitez d'être une passoire, donc arrêtez des tirs, un maximum de tirs, d'être bon dans la relance. En tout cas, pas avoir de fautes graves, quoi, de fautes qui coûtent des buts. Pareil pour un défenseur. Moi d'abord, je demande d'abord de savoir défendre, donc d'éviter de se faire passer en un contre un systématiquement, d'avoir une bonne relance, éviter de se trouer. Ensuite, pour un milieu, bah, récupérer des ballons, créer du jeu, faire des culmettes pour couvrir défensivement, apporter offensivement, d'être bon dans la passe. Et enfin, sur les attaquants, bah, créer pareil, mettre des buts, faire des passes, en tout cas, faire trembler les filets. Donc c'est assez simple. Mais par contre, éviter d'avoir un minimum de déchets, quoi. Quand je vois des joueurs, on dit oui, mais ils essayent des choses. Ok, ok, tu peux essayer, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un joueur qui essaye, plutôt qu'un joueur qui fasse des passes latérales pendant 90 minutes. Mais quand même, un minimum de déchets. C'est des joueurs de haut niveau, c'est des joueurs techniquement supérieurs. C'est pas normal d'avoir des matchs à 30 ballons perdus, c'est pas possible. Même si t'en touches 100, mais 30 ballons, c'est énorme. Et il y a des joueurs, justement, parce que c'est des stars, on oublie justement leurs déchets. Non, 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 non. Ok, c'est des créateurs, ils essayent, il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas faire des matchs déjà, des fois, avec tu déchets. Et parce que tu as mis des buts, on doit oublier justement tout ce qui s'est passé.
Parce qu'en plus, surtout, c'est que, ok, des fois tu marques des buts donc sur des matchs, ok, mais souvent, dès que le niveau augmente, bah, justement, on attend que des joueurs soient performants. Et donc, pour être performant, on ne peut pas être performant en ayant beaucoup de déchets, en perdant des ballons. Ah non, c'est pas possible. Donc voilà un peu, c'était un petit peu une question que je me posais souvent. Donc ouais, c'est un truc qui revient. Et surtout, c'est que maintenant, comme on est dans la mode où on regarde pas forcément les matchs en entier, on regarde les résumés et après on vient donner un avis, bah, je trouve ça regrettable parce que des fois, vraiment, il y a un écart entre la vision voilà, d'une feuille de stats et ce qui se passe concrètement sur le terrain. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, c'était ma petite vidéo d'actu. À la prochaine, les amis.